Quitter l'entreprise est juste à côté. Quitter ce. Il t'a frappé? Où est-il? Je vais lui donner une leçon. Ne t'implique pas. Tu? Épouse-moi, d'accord? Il y a 2 mois. Jacques Chris, ex-mari de Sully, Stella. Stella? Jacques, regarde ce que j'ai pour toi. Ça suffit. Ça suffit? Jacques? Elle était chez moi, enlaçant mon mari. Je exagère selon toi? Ce n'est pas ce que tu crois. Stella vient de rentrer au pays. Elle a eu un accident. Nous sommes amis depuis des années. Je la réconfortais. Arrête d'être aussi borné. C'est moi qui suis borné. Jacques? C'est ton anniversaire. J'ai réservé un cadeau la semaine dernière. Je suis allé en magasin, et j'ai attendu des heures pour l'avoir, ce matin. Je suis rentré enthousiaste. Pour découvrir mon mari, en train d'embrasser une autre femme chez nous. Où est le problème? Il ne s'est rien passé. Ne nous assimile pas à quelque chose de sordide. Ah vraiment? Jacques? Réfléchis bien. Nous sommes mariés depuis des années. Bien que je sois ta femme, Stella s'invite sans cesse dans nos vies. Tu as prononcé son nom, même au lit. Jacques? La femme que tu aimes tant t'a quitté pour les États-Unis. Ne parle pas d'elle ainsi. Tu l'aimes toujours? Hein? Je. D'accord. Jacques? Divorçons. Pardon? J'ai dit. Divorçons. Tu n'es rien. Sans moi. Salut, je suis Tato Ward, promotion 2014. Enchanté. Ne soyez pas nerveux. Vous serez stagiaire dans mon département dès maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Qu'avez-vous fait? Vous êtes entièrement responsable de l'échec de ce projet. Madame, ce n'est pas la faute de Tat. Le service marketing et la recherche ont eu un problème. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Grâce à notre travail, nous avons décroché ce contrat. J'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Je vais me marier. Félicitations. Merci. Tenez, prenez des dragées. Voilà. Tiens. Je vous souhaite un heureux mariage. Merci. Tat. Pourquoi êtes-vous ici? Le studio que j'ai créé. Je suis désolé. Mon avocat m'a appelé en chemin, d'où mon retard. Ce n'est rien. Allons-y.
C'est bien la femme qu'on a vue hier à l'entrée, qui vient de divorcer. Elle s'est remariée si vite. C'est évident, ce sont des adultères. Elle a dû tromper son ex-mari. Vous devriez voir toute l'histoire, avant de colporter des rumeurs. Présentez des excuses pour vos propos. Quoi? Je disais la vérité. Cette femme a divorcé hier. Et, elle vient se remarier aujourd'hui. Exact. C'est une sale astérisque PE. La quadragénaire a des besoins urgents. Écoutez-moi bien. Sully est ma nouvelle épouse. Son mari était un mauvais conjoint dans son premier mariage. Ce n'était pas sa faute. Mais, Pourquoi ce remariage express? Parce que, je l'aime depuis longtemps. Tat, vous? présentez vos excuses immédiatement à mon épouse. En tant qu'homme, vous devriez mesurer vos paroles. Alors? Qui est vraiment le mauvais mari? Laissez tomber. Aujourd'hui est un jour heureux. Désolé. Nous avons été mesquines et trop promptes à juger. Vraiment désolé. Je ne pensais pas qu'il existait encore des hommes si dévoués. J'en ai vu un aujourd'hui. Je vous souhaite un heureux mariage. Merci. Merci d'avoir protégé mon honneur. Peut-être qu'elles ont raison. Notre différence d'âge est importante. Je n'aurais pas dû vous entraîner ici. Si vous voulez renoncer. Non.苏苏姐，我绝不后悔。霍婷，或许有一天，你会嫌弃我早早有了白发，又或许有一天，你会嫌弃我比你先长了皱纹。毕竟，我们年纪真的差太多了。这有什么关系？请问黎苏苏小姐，你愿意抛掉世俗的眼光，做我的新婚妻子吗？你怎么知道我的旨为的？因为机会都是留给有准备的人。教授额是3600点，比往年提升了8个点。还有，公司，陈总，陈大少爷，啊，你继续。继续什么呀？继续。我刚才说的，你听进去多少？一般事我放心，都按你说的做就行。好啊，文件给我。文件？什么文件？下半年几个重要项目的签约文件。这些文件可都是苏苏姐帮你整理。李苏苏，李苏苏又是李苏苏，怎么到处都是她的名字？没完没了了是吧？卓林哥，什么事儿啊？怎么发这么大火？哟，诗里，你回国了？ Estella, admiradora de Jack Chris, reservé una mesa en el último piso del Harmony. ¿Me acompañas? 好啊。打扰一下二位，今晚我跟陈总还有个应酬。
竹林哥，我听说你为了我，跟苏苏姐姐离婚了。哎，你没事，他就是胡乱闹脾气，不用在意他。谢谢你，竹林哥。我怎么会在这时候想起那个女人？诗林，我忽然想起还有点事情要处理，我先走了。我说陈大少爷，这白月光看看就行了，可别真笼络了苏苏姐。哎，我说，你不会真的为了那个白月光去跟苏苏姐吵架了吧？像苏苏姐这种好女人，你要是不珍惜，那可是会被别人惦记的。好女人，我怎么不觉得？那是你身在福中不知福。你要是还和这个诗林不清不楚的，这要是让苏苏姐知道，不用你操心。我和黎苏苏已经离婚了。什么？离婚了？陈卓林，你疯了吧？苏苏姐她这些年就是我太惯着她了，导致她现在这副脾气，吃我的用我的。我每天回家还给我找事儿，哪有一点理解我的样子？苏苏姐跟了你这么多年，你可别后悔。我说，我们离婚吧。我后悔，后悔的只能是他。Certificado de matrimonio. Tengo el anillo. Y el certificado de matrimonio. Siguiente. ¿A dónde vamos? Siguiente. Por supuesto. «接下来，当然是道路千万条，安全第一条。这家伙竟敢安全带这么大动作了，害得我刚才一阵小鹿乱撞。苏苏姐，苏苏姐，啊，你怎么了？没什么。接下来我陪你去家里拿东西吧，你搬去我那里。这么快啊？请霍太太做好已婚的觉悟，我们现在可是合法同居的。嗯。Deberías vivir conmigo. Madre de Sully. Mamá. No te preocupes, soy una adulta, puedo cuidar de mí misma. Además, he decidido despedirme del pasado y comenzar una nueva vida. Pero, invertiste todo tu dinero en su empresa, por Jack. ¿Qué haremos ahora? ¿Quién es? Hola, señora. Soy Tate Howard. Soy. Es mi amigo. Quizás trabaje en su empresa, así que también será mi jefe. Sí. Su. Ya que decidiste dejar atrás el pasado. Deberías quitarte ese anillo. Si encuentras al indicado. Aprovecha la oportunidad. Yo, déjame buscar la maleta. Sí. Mamá. Quédate aquí. Yo puedo cuidarme sola. Nos iremos. Merci.
Tu viens de mettre la bague. Pourquoi? Tu n'as pas dit à ta mère qui j'étais? Non. Je pensais juste que c'était trop tôt. Ouais. C'est ça. Tu penses que je suis jeune, que je suis immature, que je ne peux pas rencontrer ta famille. Non. Je suis juste une divorcée, alors que toi, tu es un jeune homme d'affaires prometteur. J'ai peur que si ça s'ébruite maintenant, les gens te tourneront en ridicule. Tu as pu m'épouser sur un coup de tête, mais si un jour, comme Jacques, tu penses que je vieillis, que je suis une fauteuse de troubles, on pourra divorcer à tout moment. Après tout, c'était une décision impulsive. Je sais. Tu peux douter de mes mots aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Nous sommes mariés maintenant. Je passerai ma vie entière à prouver que chaque mot prononcé aujourd'hui vient du plus profond de mon cœur. Vieillir à tes côtés est une promesse que je ne briserai jamais de ma vie. Merci d'avoir accepté mes enfantillages. Tout le plaisir est pour moi. Tu n'imagines pas. Depuis combien de temps? J'attends ce moment. Maintenant je peux enfin faire partie de ta vie. C'est Pat Howard du groupe Howard? J'ai eu beaucoup de mal à obtenir ces photos, c'est vrai, je te l'avais dit. Tu es une femme si bien, si tu ne la chéris pas, quelqu'un d'autre te la prendra. C'était juste une proposition, s'il se marie. Marié? Tat. Si je me souviens bien, il n'a que 22 ans. Tu as 10 ans de plus que lui. Si elle essaie de collaborer avec toi pour me provoquer, elle devrait trouver un type plus crédible. Mais, Assez, arrête. Tu m'as aimé pendant tant d'années. Maintenant qu'elle m'a quitté, elle va forcément le regretter. Dis-lui. Elle peut revenir quand elle aura fini. Si elle veut que je l'épouse, qu'elle me fasse bonne impression. Arrête cette pitoyable comédie. Tu es si sûr de toi? Ce n'est pas que je sois sûr. Tu ne peux pas vivre sans moi. Elle ne pourra. Jamais. Je suis fatigué. Dépose-moi plus loin. Je suis désolée, tu as dû venir ici avec moi. Aucun problème. Tu es ma femme. C'est mon devoir. Qu'est-ce que tu fais? Cette fois. Ce ne sera pas pour attacher ta ceinture. Sully. Continuez. Continuez. Tu as même ramené un homme à la maison. Monsieur Chris, je sais que vous venez de divorcer. Mais, vous devriez vous tenir correctement. Tu es juste revenu récupérer ses affaires. Une fois qu'elle aura fini, elle viendra chez moi avec moi. Jacques, je te préviens, tu es ma femme. Tu peux faire tout ce que tu veux à la maison. Mais si tu me fais passer pour un idiot devant des étrangers, je ne te reprendrai jamais. Lâchez-moi, vous me faites mal. Jacques, lâchez Sue. Pour qui vous la prenez? Elle aime juste aller voir des plus jeunes. Vous ne lui êtes pas dévoué? C'est son argent qui vous plaît, non? Tenez. Ramassez-les. Prenez tout l'argent. Vous êtes complètement fou. Gardez cet argent pour votre maîtresse. Je peux être avec n'importe quelle femme, ne vous inquiétez pas. Vous devriez éviter les femmes âgées. Elle va vous dégoûter au lit. Vous?
Monsieur Chris. Si vous ne changez pas vos habitudes de recourir à la violence, je me ferai un plaisir de vous apprendre à vivre. Et c'est vous qui dégoûtez les femmes au lit. Je me demande si vous fonctionnez encore normalement. Tat. Ne perdez pas de temps avec lui. Perds pas ton temps avec lui. Su, arrête tes caprices. Je sais que tu es jaloux de Stella. Tu crois que je le sais pas? Quelle arrogance. Gigolo. Regarde bien. C'est une simple femme au foyer. Elle a pas beaucoup d'argent. Te laisse pas berner. C'est moi. Je viens de recevoir le certificat de mariage avec ma femme. Tu pourrais signer le contrat à ma place? Et va récupérer la montre Patek Philippe pour couple que j'ai commandé. Utilise ma carte noire. Tat. Arrête tes dépenses folles. C'est pas du shopping. Les bijoux de ma femme doivent être accordés aux miens. Oh. Tu m'as traité de gigolo. On dirait que tu es jalouse de ma beauté. Mais tu devrais être jalouse de ma richesse. Vous. Jack, on n'est plus mariés. Tu peux te mettre avec Stella si tu veux. Su, je te l'ai dit 1000 fois, on est juste amis. Amis? Quel genre d'amis, à qui tu penses en rêve? Et que tu sers au boulot? Combien de temps vas-tu mentir? Tu te fâches pas avec un sale type pareil. Ça va aller. Su. Crois-moi. Tu changes jamais. Tu ne changes jamais. Dernier avertissement, tuez-moi. Sommes mariés légalement. Si tu oses la toucher encore, je ne te lâcherai pas. Su. Comment oses-tu me quitter pour un autre homme? Qui est là? C'est moi, ta mère. Que s'est-il passé? Pourquoi cette colère? Rien. Jack, samedi prochain, c'est mon 60e anniversaire. N'oublie pas de ramener Suto. Pour qu'elle me prépare du thé. On dit que notre famille prospère grâce à la sienne. Je vais leur montrer qui commande vraiment ici. Maman. Tu ne viendras pas. Nous avons divorcé. Quoi? Bienvenue chez nous. Vous pouvez décorer, selon vos goûts. Tu te souviens encore de mon style préféré? Évidemment. Enfin. Tu peux façonner notre avenir. Tat, je veux accrocher ça. Je peux sortir avec la femme que je veux. T'inquiète pas pour moi. Toi, évite les femmes âgées. Elles pourraient te dégoûter au lit. C'est qui pour toi, cette femme? Elle chasse juste les jeunes proies. Jack a peut-être raison. Un jour, Tat verra qu'il existe des femmes bien mieux que moi. C'est notre nuit de noces. Où tu vas? Tat. Les mots de Jack sont durs à entendre, mais c'est la vérité. Tu es jeune. Et trop naïf. Plus tard, tu trouveras mieux que moi.
Tat. Tu finiras par comprendre que tu peux faire mieux. Quel salaud! Je ne laisserai pas t'influencer. Je vais effacer tous ces mots de ta tête. Je vais chasser tous ces mots sales de ta tête. Tu, s'il te plaît, aie entièrement confiance en moi. Moi, Tatooine. Je n'aimerai que toi. D'accord? Tat. N'as-tu pas peur que les gens te jugent? N'as-tu pas peur que les gens remettent en question ta vision des choses? Je n'ai pas peur. J'aime ma femme. Ça ne regarde que moi. Tous ces gens n'ont jamais vu ton éclat dans toute ta splendeur. Mais, même moi, je ne me suis jamais vu briller dans toute ma splendeur. J'ai un cadeau de mariage pour vous. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais vous offrir un magasin sur North Hill Road. North Hill Road? C'est le quartier le plus cher. Je vous l'offre comme cadeau pour votre retour au travail. Idiot. Je souhaite que ma femme brille éternellement et soit heureuse pour toujours. Je suis désolé. Je n'ai pas mis de glace et de médicaments sur ta blessure. Rien. C'est une blessure légère. J'ai été si négligent. Crois-moi. L'amour entre nous résistera sûrement à l'épreuve du temps.霍太太，早安。这是我刚调的手磨咖啡，尝尝看，是你喜欢的浓度吗？好喝啊，是我喜欢的口感。喜欢就好，吃早饭吧。Asistente. Hola, señor Howard. El contrato para la tienda en Northfield Road se ha firmado. Excelente. El diseño queda en tus manos. Puedes diseñarla, según tus preferencias. Depende de la señora Howard. ¿Qué, señora Howard? ¿Cuándo se casaron? Me pregunto quién será, la dama afortunada. Eso es incorrecto. Yo soy el hombre afortunado que se casó con una mujer tan maravillosa. Ah, cierto. Por favor, organiza la distribución de los dulces de boda. Les deseo una feliz vida matrimonial. Felicidades. Nada que celebrar. Si no fuera porque Sue es obediente, y casarme con ella beneficiaría a mi familia. ¿Para qué casarme con ella? Lástima que Stellan no esté en el país. De lo contrario,
Gracias. Quel casse-tête, ces derniers jours, sans su pour tout gérer, je n'arrive à rien faire, correctement. À la maison ou au bureau. Et tu as l'air débordé. Tu as le temps. Pour une dégustation? Ah oui. Est-ce que Su t'a contacté récemment? Hein? Pourquoi elle me contacterait? J'ai entendu. Quelle débauche du monde. Quoi, débaucher? Elle recrute des hommes? Arrête. Elle débauche ses anciens collègues. Elle a ouvert un studio, rue Nord-Sud. C'est tout? Apparemment son gigolo ne lui a pas assez donné. Elle a dû monter un studio pour gagner. Quand elle était ma femme, elle n'avait rien à faire. Voyons. J'ai vu de mes propres yeux comment Su traitait la société, et toi. Elle a toujours été si attentionnée. Je pense que tu devrais t'excuser auprès d'elle. Quoi? M'excuser? Jamais. Stella était si gentille, à la fac. La soutenir est un minimum. Su fait ça difficile. Hein? Stella n'était gentille qu'avec toi à la fac? Elle l'était avec moi aussi. Elle était gentille avec tous les fils à papa. Elle cherchait juste un futur mari et des talents prometteurs. Malgré ça, elle reste bien mieux que Su. D'accord. Dis-moi que Su ne te manque pas. Est-ce qu'elle me manque? Peut-être que je suis juste habitué à sa présence. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi es-tu ici? Jacques. Pourquoi tu bois en plein jour? Tu es de mauvaise humeur? Tout est de ta faute. Il a fallu que tu ailles te consoler chez Jacques. Su a mal interprété la situation. Et ils ont divorcé. Divorcé? Je suis désolée. Pourquoi tu as tant bu? Je veux m'excuser. Jacques. C'est ma faute. Si tu as mal compris. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi mesquine. 10 ans de mariage. Elle a tout jeté par la fenêtre. C'est vrai. Elle a même trouvé un autre homme pour me provoquer. Jacques. Je pense que les hommes ambitieux doivent se concentrer sur leur carrière, tandis que les femmes doivent s'occuper de maintenir la famille. Tu exagères. Complètement. Jacques. Et si je t'accompagnais présenter mes excuses à Su? Cette histoire a commencé à cause de moi. Je dois régler ce problème. Samedi prochain, c'est les 60 ans de ta mère. Elle aimerait voir toute la famille réunie. Est-ce que c'est approprié? Tu ne devrais pas subir ça. De toute façon, je ne m'excuserai jamais auprès d'elle. Ça va aller. Bien sûr. Je t'accompagnerai pour fêter les 60 ans de ta mère. Je viens de rentrer. J'ai besoin de financement. Je compte sur toi, Jacques. Ne t'inquiète pas. C'est mon devoir de te soutenir.
studio Sully. C'est le premier jour de l'ouverture en douceur. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé avoir l'opportunité de collaborer avec Sue un jour. Content de te revoir. Merci. Tiens, distribue-les à tout le monde. Merci Sue. C'est très généreux de ta part. Ce poste est bien mieux que chez Monsieur Chris. Je n'arrive pas à croire que Monsieur Chris ait pu confier du travail à Sue. Quand il a lancé son entreprise, il ne faisait pas confiance à Sue. En réalité, la relation entre Jacques et moi n'est pas ce que vous croyez. Oui, avant de démissionner, j'ai entendu que vous et Monsieur Chris aviez divorcé. Mais quand j'ai vu l'alliance à votre doigt, j'ai compris que c'était une rumeur. Oui, Monsieur Chris n'est pas stupide. Il adore Sue profondément. Il lui a même offert ce studio en cadeau. Ah oui. Après le travail, démentons cette rumeur. Vous ne voulez vraiment pas que je vous accompagne? C'est ton premier jour de travail aujourd'hui. Je veux voir comment tu t'en sors. Ne t'inquiète pas. Si tu m'accompagnes, tu vas me gêner. Viens me chercher ce soir. Je prépare une soupe maison. Tu n'as pas goûté mes plats depuis notre mariage. Je te souhaite une excellente journée. Et que nos jours soient remplis de bonheur. À vrai dire, Monsieur Chris et moi, nous avons déjà. Quelle honte pour elle. Si ce n'est pas Stella, la prétendue coureuse d'or? Ouais, pourquoi Monsieur Chris est-il encore impliqué avec elle? Pourquoi a-t-il choisi d'être avec cette salope, plutôt qu'une femme bien comme Sue? Monsieur Chris. Monsieur Chris. Joy, retourne travailler. Parlons. Et ça fait longtemps. Tu as l'air sûr de toi. Je me demande où tu as obtenu le prêt pour ouvrir le studio. Quoi? C'est dur de se débrouiller seul, hein? Jacques. Surveille ton ton. Sue, aujourd'hui. Je viens m'excuser auprès de toi. Comment ça? Sue, c'est ma faute. Je suis allé trop loin. Je suis allé chez toi. Pour voir Jacques. Tu as mal interprété. Ah, tu es sérieuse. C'est bon, ça ne me dérange pas. Oh, tu n'es pas au courant? Jacques et moi sommes divorcés. Si vous voulez vous mettre ensemble, allez-y. Sue, arrête de faire semblant de t'en ficher. Tu as simulé un mariage avec un autre. Je sais que tu essaies de me forcer à m'excuser. Ne t'énerve pas. Quand nous étions mariés, je te voyais à peine à la maison. Maintenant divorcé, tu continues de me harceler. Que veux-tu? Sue, comment oses-tu me parler ainsi? Jacques, tiens-toi correctement. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Sue, comment as-tu pu faire ça à Jacques? Quoi? Tu es en colère? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de Jacques. Ça va? Ça fait mal? Ça va aller. Je ne frapperai jamais une femme.
Mais si vous cherchez ma femme, je pourrais bien donner un électrochoc. Su, nous étions mariés. Je vous conseille, si vous voulez me reconquérir, évitez de fréquenter des gens de son espèce. Vous reconquérir, c'est une plaisanterie. Stupide salope. Pathétique. Partons. Inutile de se laisser à présenter des excuses à une personne sans dignité. Pourquoi êtes-vous là? Vous n'êtes pas occupé? Tu m'as manqué. Pendant mon travail. Alors je suis venu te voir. D'accord. Elle n'a pas lésiné. Elle a même loué un endroit si cher. Avec un gigolo en plus. Su. Ne vous enflammez pas. Vous le regretterez. Tout va bien. Waouh, en fait, nos cadeaux sont des dragées de mariage. Mon Dieu, Monsieur Howard est si beau, bien meilleur que Jacques. Excusez-moi, je vous le présente. Voici. Mon mari. Et le patron du studio. Oh, pas exact. Pour être clair, Su est votre boss, donc je suis son associé. Soyez sympa avec moi. Le meilleur couple que j'ai jamais vu. Tellement mignon. Quel beau couple. Couple parfait. Tat, je crois avoir déjà entendu ce nom. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec Su? Félicitations. Enfin, avec l'élu de votre cœur. Il est si tard. Pourquoi? Buvez tout seul? Le mariage de Monsieur Chris était spectaculaire. Pourquoi ne pas y être allé? Heure sup obligatoire. Sans intérêt. C'est moi qui t'ai remarqué la première. Je suis désolée. C'est ma faute. Je voulais vous aider à vous remettre ensemble. Je n'ai jamais voulu ça. Je ne vous blâme pas. Vous l'avez vu. Elle était très intime avec ce gigolo. Honte à elle. Jacques. Je viens de découvrir que ce studio a été acheté pour Su par cet homme. Ils sont très amoureux. Elle croit avoir trouvé le grand amour. Ne t'inquiète pas, ça ne durera pas. Avant qu'elle ne se lasse de cet homme. Jacques. Es-tu jaloux? M'as-tu emmené là-bas aujourd'hui pour provoquer Su?
Comment pourrais-je être jaloux de cette femme? Elle fait la forte maintenant. Attends qu'elle implore mon pardon. J'ai entendu le personnel dire que ce gigolo est très généreux. Il a offert un endroit si cher sur North Road à Sue. Je suis revenu depuis un moment. Je n'ai pas. Ce n'est qu'un studio. Ce n'est pas une société cotée en bourse. Ce n'est rien. Je peux t'en offrir un aussi. Waouh, tu es si généreux. C'est très gentil de ta part. Je vais rentrer maintenant. Bonjour. Jacques. Comment ça va? Comment ça se passe entre vous deux? Maman, nous avons divorcé. Comment as-tu pu finir comme ça? Je t'avais dit de rester à l'écart. De cela, tu n'as pas écouté. Arrête. J'ai mal à la tête. Retourne travailler. On se verra la prochaine fois. Ne deviens pas un bourreau de travail. Pense à moi plus souvent. D'accord. Allô? Tu m'écoutes? Tu débutes ta carrière? Et tu as déjà divorcé. Les gens vont nous juger. Personne d'autre n'aura ce que je ne peux avoir. Maman, je t'envoie un lieu. Tu ne peux qu'être à moi. Un jour, je te ferai mendier de te remarier. Dans le nouveau studio, notre concept principal est la personnalisation sur mesure. Nous devons offrir un service personnalisé. Par exemple, ce collier. Maman. Madame. Pourquoi êtes-vous ici? M'appelles-tu encore ta mère? Je t'ai appelé à maintes reprises. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Parlons là-bas. Allons-y. Madame. Je suis sûre que vous savez ce qu'il s'est passé avec Jacques. Allons, tu es si cruel. Un divorce est une chose sérieuse. Tu me l'as caché. Je ne suis pas cruelle. Il est sans cœur. Il a ramené une autre femme chez nous. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, je n'autoriserai aucune femme à entrer dans notre famille. Je suis aimée. Je connais bien ce genre de situation. Je vais exiger qu'il te présente des excuses. Retourne auprès de lui pour me faire plaisir. Madame. Je ne retournerai pas vers lui. Je suis mariée. Quoi? Mariée? Toi? Qui voudrait t'épouser? Qui? Tu as une longue liste d'admirateurs. Elle est très populaire. Votre fils a trompé Sue. Mais elle n'aurait pas le droit de trouver l'amour? Je ne l'ai pas élevé comme il faut. Jacques est... Madame. Je pense que votre fils aime beaucoup Stella. Pourquoi ne pas les laisser ensemble? Sans moi, il serait déjà marié. Non. Il peut t'épouser. N'importe qui sauf cette intrigante. Elle a eu des problèmes à l'étranger. Et s'est endettée. C'est pour ça qu'elle est revenue. Tout le monde le sait. Elle traite Jacques comme un porte-monnaie. Votre fils est heureux ainsi. Ne vous inquiétez pas. Je vais définitivement me débarrasser d'elle. Vous devez revenir. Madame, je ne peux vraiment pas rentrer. Je suis mariée. Les jeunes prennent des décisions impulsives. Si Jacques ne tenait pas à vous,
il ne m'aurait pas envoyé vous parler. Ce gigolo a épousé une femme de 10 ans son aîné. Samedi prochain. C'est mes 60 ans. Vous devez venir. Me rendre fier. Sinon, on se moquera de notre famille. Non, madame. Vous devriez être reconnaissante. Quand votre père est décédé, en vous laissant une entreprise, sans le soutien de Jacques, auriez-vous pu sauver votre famille? Comment avez-vous réussi à maintenir votre famille à flot? Madame. Maintenant que vous en parlez, laissez-moi vous poser une question. Quand Jacques a rejoint mon entreprise, il a pris le contrôle, et m'a interdit de m'immiscer dans les finances. Jacques était-il reconnaissant envers ma famille? Madame, vous devriez partir. Je suis vraiment maudite. Mon anniversaire approche. Mais ma famille est un vrai désastre. Les gens vont se moquer de nous. Autant mourir. Madame. Si vous voulez être fière, demandez à Jacques d'amener Stella à votre fête d'anniversaire. Jamais de la vie. Je ne veux pas voir cette salope. Je sais que vous êtes une bonne fille. Je sais que vous ne voulez pas me chagriner. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Si vous acceptez de venir. Madame. C'est entendu. Vous êtes une bonne fille, vous ne m'humilierez pas. Si vous venez à mon anniversaire, Jacques et moi arrêterons de vous harceler. Achetez-vous une belle tenue. Vous allez me rendre fière. Madame. Détends-toi, ils ne veulent simplement pas te laisser tranquille. Il reste 3 heures avant la fin de ton service. Tu as choisi quel restaurant? J'ai dit que je ferais la soupe. Tu n'as pas goûté ma cuisine depuis notre mariage. Je ne veux pas que tu te fatigues. Pourquoi? As-tu l'air si stressé? Hein? Oh, non. Oh, non. Je viens de terminer une réunion professionnelle avec un client. Je suis fatiguée, mais je suis contente. Le studio vient d'ouvrir. C'est normal de établir progressivement un réseau professionnel. Pas besoin de te presser. D'accord, compris. Concentre-toi sur ton travail. Ne sois pas paresseux. Pensez à toi. Et mon devoir. Après le travail, on regardera un film à la maison. Notre soirée en amoureux. D'accord, au revoir. La famille de Jacques ne cesse de m'importuner. Dois-je en parler à Tat, ou pas? Que fais-tu? Quelqu'un nous a contactés pour une commande de bijoux sur mesure, d'une valeur de 100 millions. 100 millions? Oui. Sait-il que c'est un nouveau studio? Il est au courant. Il a aussi dit qu'il attendait ton retour. Il a précisé qu'il offrirait la création à sa belle-sœur comme cadeau de mariage. Waouh, il doit être très fortuné. Je m'en doutais. Tu es une vraie porte-bonheur. Ouais. Tu portes chance à ton entourage. Je suis une porte-bonheur. Monsieur Walt. Allez vérifier le bilan médical de cette année. Elle est mariée à mon fils depuis des années. Pourquoi ne peut-elle tomber enceinte? Quelle digne. Jacques a repris les actions de sa famille cette année, et elle continue de chuter. Si Jacques a une maîtresse, n'en parlez à personne. Qu'elle s'en prenne à elle-même pour ça. Finalement, être apprécié par les autres.
est un sentiment tellement agréable. Ouais. Ouais. Jacques. Quoi? J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Parfait. Ah, oui. N'oubliez pas que ma femme et son équipe ne doivent rien découvrir. Quand le design sera prêt, envoyez quelqu'un le récupérer. Qui est la chanceuse, vous l'aimez tant? J'ai hâte de rencontrer ma belle-sœur. Petit malin. Préparez un cadeau de bienvenue. Mademoiselle, pas de RDV, pas de rencontre avec Monsieur Howard. Vous ne pouvez pas entrer. Lâchez-moi. Monsieur Howard, on s'est vu ce matin. Vous ne me reconnaissez pas? Mademoiselle Stella, que voulez-vous? S'il n'y a rien d'urgent, la sécurité vous escortera. Le bureau de la secrétaire? Envoyez quelqu'un à mon bureau. Monsieur Howard, je viens aujourd'hui. Avec un cadeau de mariage. Oh. Jeune, beau et riche. Exactement mon genre. Comment une divorcée a séduit son cœur, Monsieur Howard? Mon cadeau n'est pas un objet matériel. C'est une information. Vous avez 1 minute pour parler. Il reste 30 secondes. Monsieur Howard. Saviez-vous que Sue va se présenter à l'anniversaire de la mère de Jacques en tant qu'épouse? Je t'avais dit que je ferais de la soupe. Merci. Attends un instant. Voudrais-tu danser avec moi? Je ne sais pas danser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon premier jour de travail. Je suis un peu fatigué, mais j'ai une bonne nouvelle. C'est un jour de chance. J'ai reçu une commande de 100 millions. Oh, vraiment? C'est un cadeau de mariage d'un homme pour sa belle-sœur. Il a dit que je peux choisir tous les designs. Génial. Si ma famille veut te rencontrer, quand es-tu disponible? Ta famille veut me rencontrer? Oui. Dans ce cas, n'importe quand. Et samedi prochain? Samedi prochain? C'est décidé. Tu es une gentille fille, tu ne me compliqueras pas la vie. Si tu viens à mon anniversaire, Jacques et moi cesserons de t'embêter. Je n'aurai peut-être pas le temps. Samedi prochain? Je ne serai peut-être pas disponible. Oh. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû refuser. C'est pas grave. C'est juste un anniversaire, non?
Comment l'as-tu su? Cet après-midi, la maîtresse de Jacques est venue me le dire. C'était elle. Elle est venue provoquer des tensions entre nous. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû accepter avec la mère de Jacques. Tout va bien. Ce n'est pas le problème. Je m'en fiche de ça. Le problème, c'est que tu m'aies caché cette histoire. Alors, je suis juste un mec mesquin à tes yeux? Laisse-moi me rattraper. Alors je goûterai ta soupe pour réparer ma sensibilité blessée. Ouais. Tu cuisines bien. La soupe est délicieuse. Quand je saurai la préparer, je l'enseignerai à nos futurs enfants. Cette soupe deviendra la recette secrète de notre famille. Tu es facilement satisfait. Je voulais me faire pardonner. Et la soupe te suffit? Pourquoi pas? Cette soupe vient de tes mains. Attends de goûter la viande. Je croyais qu'il y en avait dans la soupe. Idiot. Idiot. C'est de ça que je parle. À Madame Chris. Puissiez-vous vivre longtemps, rempli de joie et de santé. Madame, vous êtes comblée. Jacques est un bourreau de travail, essu et si attentionné. Mais, où est-ce? Je l'ai envoyé à la cuisine, superviser les plats. Elle n'est toujours pas là. Ne réponds pas au téléphone. Si elle ne vient pas. Ma chère, enfin vous voilà. C'est drôle qu'elle ne soit pas si prévenante avant le divorce, mais maintenant, elle se montre si empressée. Madame, vu le monde ici, prenons une photo rapide, et je partirai. Je ne resterai pas jusqu'au bout. Pas question. Aujourd'hui, vous devez maintenir l'ambiance. Vous êtes ma fierté, ma chère belle-fille. Madame. Madame, avec tant d'invités, restons simples. Vous croyez partir si facilement? Je vois bien. Que faites-vous ici? Êtes-vous là pour Madame Chris? Ou pour Jacques? Comment ça? C'est ma belle-fille. Bien sûr qu'elle est là. Mesurez vos propos. Très bien, Madame, joyeux 60e anniversaire. Mon père n'a pas pu venir, alors il m'a demandé de vous offrir ce jade impérial. Magnifique. Un bon jade se fait rare, de nos jours. Votre père est attentionné. Allons l'admirer. Bien sûr. Allez-y. Enfin de retour, on dirait que le titre de Madame Chris vous ment. On dirait que le titre de Madame Chris te manque toujours, hein? Arrête ton cinéma. Je ne suis là que pour les 60 ans de ta mère. Ta mère? C'est aussi ta mère depuis 10 ans. Tu nous plantes pour ce beau gosse? Je ne cherche pas à me battre. Je ne veux pas gâcher la fête, ni humilier votre famille. Tu crois vraiment que ce bellâtre est un Howard? Sache qu'ils n'ont qu'un seul fils dans leur registre. Et ce n'est pas lui. Ne te fais pas avoir. Pour qui tu te prends?
Lâche-moi. Monsieur Chris, quel cadeau avez-vous préparé pour votre mère? Des détails exclusifs? Que fout cette salope? Ici. Elle sait pas disparaître. Pourquoi seul, Su? Où est Monsieur Howard? Je croyais l'avoir invité. Merci beaucoup de vous inquiéter. Tat arrive bientôt me chercher. Et, petit conseil, la prochaine fois, si tu veux semer la zizanie, trouve un meilleur plan. C'est pas la meuf du bar hier soir? T'étais chaude, sur la barre, tu comptes rejouer la scène? Tu te souviens hier? Avec moi et Monsieur Reed. Quelle connerie tu racontes? Tu fais erreur. Merci à tous d'avoir pris le temps de fêter mon 60e anniversaire. Notre dernière sortie ensemble, tiens bon. Incroyable qu'elle ose se montrer ici. Madame, je vous souhaite longue vie, pleine de bonheur. Petite risée, ce n'est pas ton tour. Maman, Stella part d'un bon sentiment, sois indulgente. Qu'est-ce qui se passe? Combien d'hommes a-t-elle manipulé? Vieille sorcière, ce vin est mélangé à un laxatif, parfait pour vous. Madame, je crois qu'on a assez pris de photos. Je vais sauter le banquet de ce soir. Mais non, vous êtes la vedette ce soir. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui vous voler la vedette. Madame. Madame. Vous parlez depuis un moment. Un verre pour vous rafraîchir? Je n'y toucherai pas, je ne veux pas finir empoisonné. Madame. Comment osez-vous? J'en ai vu assez, de votre genre, faire la gentille, pour séduire un homme, mais je ne tomberai pas dans le panneau comme Jacques. Madame, je n'ai rien fait. Si vous êtes si innocente, pourquoi ne pas le boire vous-même? Madame, je vais voir combien de journalistes restent encore. Si je ne pars pas vite, les ragots vont prétendre que Jacques et moi sommes un couple heureux. Attendez. Allez, vous ressortez vieux truc? Su. Jacques, si tu ne veux vraiment pas rester, laissez-la partir. Vous croyez que la famille Chris est assez désespérée pour vous? Madame Chris, vu l'attitude glaciale de Monsieur Chris, laissez-vous vraiment la maîtresse vous remplacer? Monsieur Chris. Est-ce que vous nommez Stella nouvelle Madame Chris? Clarifions les choses. Ce monsieur et moi ne sommes plus mariés. Quelles que soient les rumeurs de demain, laissez-moi en dehors. De quelle rédaction venez-vous? C'est quoi ces questions ridicules? Nous vérifierons tous les articles avant publication ce soir. Je ne discute pas avec vous, ça pourrait mal tourner. Pour les articles de demain, je pense que vous savez quoi écrire. Jacques, pourriez-vous m'aider à me changer? Ma robe est trempée. Vous ne partirez pas, sans vous excuser envers Stella? Vous plaisantez? Pourquoi le ferais-je? Regardez ça. Si j'avais renversé ce verre, ça aurait été pareil. Je vous ai accordé assez de respect aujourd'hui. Sachez vous tenir. Stella, réfléchissez bien à qui est votre adversaire. Ne vous brûlez pas les ailes. Stop. La fête n'est pas finie. Où croyez-vous aller? Qui vous a permis de partir? Lâchez-moi. Encore vous, Monsieur Chris, cherchez la bastonnade?
Je voulais montrer du respect en l'honneur de l'anniversaire de votre mère, mais face à votre entêtement, je ne vais plus me retenir. Dès maintenant, je repars avec mon épouse. Un problème avec ça? Jacques, sachez vous tenir. Vous aviez prévu de semer le chaos ce soir, en impliquant même ce bellâtre. Jacques, ça suffit. Voulez-vous vraiment gâcher l'anniversaire de votre mère? Et alors? Ma femme a amené un beau gosse à la fête de ma mère. C'est une honte pour l'élite. Arrêtez votre cinéma d'ivrogne. Je ne voulais même pas venir. Votre mère a insisté. Je peux déclarer officiellement que nous sommes célibataires. Mais pouvez-vous révéler aux médias la vraie identité de cet homme dans la famille Howard? Il ne fait même pas partie des Howard. Je n'ai pas à justifier mon mariage devant vous. À chaque crise de Jacques, suivez-moi, nous rapprochons. J'ai presque pitié de l'interrompre. Que se passe-t-il? C'était censé être Jacques et sa maîtresse, maintenant Madame Chris a un amant aussi? Jacques, du calme. Vous effrayez le bébé. Quoi? Enceinte? Aussi douteuse que soient les mœurs de cette femme, si elle est vraiment enceinte, la famille Chris aura peut-être un héritier. Je devrais peut-être modifier mon attitude envers elle. Quand est-ce arrivé? C'était cette nuit-là. Monsieur vous a mal compris. Nous avons trop bu tous les deux. Et puis, enfin. Madame, profitez bien de la soirée. Mon mari et moi allons prendre congé. Vous avez bien gardé ce secret jusqu'ici. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais jamais invité cette bonne à rien. Certains membres sont dans la famille depuis 10 ans, sans avoir produit le moindre enfant. Comment osez-vous être aussi sans gêne? Rappelez-vous, c'est vous qui avez supplié su devenir. Laissez tomber. Ne perdez pas votre salive. Cet enfant ignore sans doute qui est vraiment son véritable père. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Vraiment. Madame Howard. Essaie de calmer le jeu maintenant. Oui. Je ne veux simplement pas que vous soyez mêlés à ces ragots. Ni que vous subissiez des conséquences à cause de moi. Je vais m'expliquer avec les médias. Pourquoi s'expliquer? Je suis parfaitement heureux. Tout le monde sait que vous êtes Madame Howard maintenant. Et que vous avez enfin quitté ce bon à rien, Jacques Chris. Profitons de l'essentiel ce soir. Ce gros client avait le contrat d'1 milliard, attend depuis un moment. Je suis désolée. Je ne savais pas que vous viendriez. Je n'ai pas fini la conception des bijoux. Êtes-vous là pour vérifier les détails? Donc, vous êtes la fameuse Sully qui fait les gros titres partout en ce moment? Vous avez dû lire ces communiqués de presse du groupe Chris qui diffament complètement notre patron. Ne vous méprenez pas. Si ces articles vous font douter de mon intégrité, annulez la commande. Vous êtes très belle. Pas étonnant que les patrons de 2 entreprises se battent pour vous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je suis mon cœur. Et ignorent les rumeurs. Waouh. Un caractère fort. Je parie que mon frère boit tes paroles à la maison. S'il te plaît, dis du bien de moi. Vous êtes aussi un Howard? Exact. Permettez-moi de me présenter. Je suis le frère cadet de Tat. Le Benjamin de la famille Howard. Le frère de Tat? Désolé, j'aurais dû venir t'en parler d'abord. Si j'avais su que c'était Tat, j'aurais refusé. Non, créer tes propres bijoux est passionnant, non, dépense autant que tu veux. Je préfère le voir s'activer pour te rendre heureuse. Je ne savais pas qui vous étiez avant de voir vos photos dans les journaux. Je n'ai pas pu résister à venir voir par moi-même. Toutes mes excuses.
À cause de moi, votre frère s'est retrouvé en une des tabloïds. Veuillez présenter mes excuses à vos parents. Tat va m'emmener les rencontrer bientôt. Su, il y a un problème. Quelqu'un a payé des trolls pour diffamer Monsieur Howard en ligne. Engager des trolls pour vous blanchir, monsieur Chris? Vous avez ridiculisé ma mère, sans même vous excuser publiquement. Vous croyez pouvoir me malmener? N'est-ce pas vous? Et votre maîtresse qui avait gâché l'anniversaire de votre mère? Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Croyez-vous vraiment que Su vous aime? Elle cherche juste du réconfort. Vous languissez toujours. Après Su, monsieur Chris, ne pouvez-vous pas admettre que vous avez échoué? Vous croyez mériter son attention? Savez-vous à quel point elle m'était dévouée avant? Je m'en moque. Mais nous avons autre chose à régler. Les rumeurs sur mes origines qui envahissent le web, c'est votre œuvre? Un problème? La peur vous gagne? Signe avertissement, scène dramatique, ne pas reproduire. Arrêtez. Éloignez-vous de mon frère. Partons. Que faites-vous ici? Su n'a pas pu passer à cause des médias, alors elle m'envoie. Occupez-vous du bébé de votre maîtresse. Taisez-vous, je vous ferai demander pardon à genoux à ma mère. Ça va, blessé? Allons, à l'hôpital. Su, il veut rentrer. Je vous le confie. Allez, rentrons. Laissez-moi voir. Où avez-vous mal? Je vais vérifier. Mon bras, ma jambe, ma tête, et même mes fesses. Tout vous fait mal? Cet enfoiré de Jacques, quel casse-pied, ignoble. Non, je plaisantais. Je sais me défendre. Ce type ne me mettra pas KO. Ne vous énervez pas. Je taquine. Ne recommencez pas à me faire peur. S'il vous a blessé, je... Protéger ma femme. Et ma plus grande fierté. T'es doué, pour les phrases cucu. Mais je les garde, juste pour toi. Sous-titres supprimés pour duplication. Ça fait mal? Ça va. C'était une égratignure. Au fait, Jacques est toujours obsédé par toi. Sous-titres supprimés pour fusion. C'est agaçant. Bon, ne t'inquiète pas, je vais régler ça avec les médias. Il va être père, et il s'initie chez nous. Sous-titres supprimés pour fusion. Quel gamin. Et sa maîtresse enceinte. Ne te surprends pas, sous-titres supprimés pour fusion. Su. Le problème, c'est qu'il est stérile. Quoi? Quoi? Que veux-tu dire? Je l'ai découvert pendant le bilan prénuptial. Je ne voulais pas le blesser, alors je le lui ai caché. Ça veut dire qu'il s'est fait vraiment avoir par cette femme. Elle a prétendu être enceinte. Réfléchis bien. Je me sens presque désolée pour Jacques. Stella est vraiment imprévisible, toujours mêlée à des scandales. Arrêtez, vous ne devez penser qu'à moi, monsieur Howard. D'accord, vous avez toute mon attention. Jacques est peut-être stérile. Mais votre mari, lui peut. On essaie? Stella, goûtez cette soupe tonique. J'ai dépensé une fortune pour cette recette.
Madame, laissez le personnel s'occuper de ça. Nous avons de la chance de vous avoir. Cette-ci, quel porte-malheur, nous a pas donné d'héritier en toutes ces années, mais vous y êtes arrivé. C'est parce que je suis génial, réussi du premier coup, cette Tate ne peut rivaliser. Apparemment cette femme est stérile. On dirait que la lignée illégitime des Howard Seka. Où étiez-vous tout à l'heure? Je préparais juste l'événement de networking. J'ai hâte de voir la tête de Tate. Je fais juste semblant d'être enceinte pour profiter de leur influence. Faut en tirer profit maintenant. Jacques, j'adore la maison de Riverside Heights. Vous pourriez l'acheter. Pour le bébé et moi? D'accord, tout ce que le bébé et vous voulez. Merde, ça fait un mois que je couche avec Jacques, sans tomber enceinte. C'est pas normal. Bon sang, il faut que je trouve une solution, et vite. Tiens donc. Qui voilà, qu'est-ce que tu veux? Un cadeau de bienvenue pour la briseuse de ménage? Pas seulement, je commande aussi un cadeau, pour mon bébé. Quoi? Ton patron ne remplit pas ses devoirs conjugaux? Désolé. Stella. Tu as déjà tout ce que tu voulais. Que te faut-il de plus? Je viens de chez le médecin. 2 mois de grossesse. N'oublie pas de venir à la fête de naissance. Quelle femme sans vergogne. Incroyable. Ce pauvre Jacques n'est plus que un pauvre cocu pathétique. Évite plutôt de boire de la piquette en boîte, sinon tu risques de même pas savoir qui est le vrai père de ton bébé. Et toi alors, tu ne fréquentes pas un jeune gigolo? On se trompe mutuellement. De quel droit me juges-tu? J'ai reçu l'invitation, mais je ne viendrai pas. Tu n'es pas la bienvenue, et je refuse ta commande. Dégage. Fais-moi une dernière faveur. Pour aider Jacques à tourner la page. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Je vais te détruire. Pourquoi tout le monde t'aime? À suivre. C'est évident qu'elle essaie de te piéger. Elle a clairement glissé seule. Vérifiez notre vidéosurveillance, pour voir s'il y a des images couvrant l'entrée. D'accord. Mon petit-fils. Que s'est-il passé? Est-ce la fin de la lignée de la famille Chris? Que se passe-t-il? Pourquoi étiez-vous celle qui nous a appelés à l'hôpital? Qu'est-il arrivé à Stella, madame? Ne soyez pas trop bouleversés. Stella est tombée devant mon magasin. Et elle a perdu le bébé. C'est vous, n'est-ce pas? Vous avez dû la provoquer. Jacques, notre bébé, est parti. Tout à cause de Sue. C'est sa faute? Je suis allée à sa boutique aujourd'hui pour l'inviter à notre fête de bébé. Quand elle m'a escorté dehors, elle a soudainement me poussé. Et notre bébé. Je t'ai bien traité, espèce de folle. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas avoir d'enfant que tu peux détruire la famille des autres. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu cruel. Est-ce ta jalousie envers Stella? Parce que tu ne peux pas avoir d'enfant? Ce sont vous les fous. Celle qui ne peut pas concevoir, c'est toi. N'importe quoi. J'avais un peu de culpabilité envers toi, mais maintenant je vois que divorcer de toi était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Attends juste, les résultats de l'enquête. Je n'ai rien à dire à des gens comme vous. Tu veux fuir, meurtrière? Pourquoi ne pas vider un peu votre esprit de toutes ces bêtises? Votre main ne vous fait pas mal? Inutile de gaspiller votre salive. Avec ces voyous. J'appelle la police maintenant. Vous méritez de passer du temps derrière les barreaux pour avoir intentionnellement blessé. Non. Jacques, discutons calmement. De tout ça. Tu as dû agir de façon inhabituelle. Je suppose que c'est vous qui avez agi de façon inhabituelle, bien qu'il n'y ait pas de caméra devant notre magasin.
Nous avons des images de la dashcam, qui ont tout enregistré, tout ce que vous avez dit et fait. Monsieur Howard, désolé pour cet accueil tardif. Juste après votre appel, nous avons mené une enquête approfondie. Il s'avère que Stella a payé son médecin pour falsifier le rapport de fausse couche. Nous allons traiter cette affaire avec sérieux. Il s'avère que les Howard possèdent cet hôpital. Bien joué de m'avoir amené ici. La situation est simple, certaines personnes sont juste idiotes. Elle n'était pas enceinte? Comment est-ce possible? Stella, ils mentent, n'est-ce pas? Nous avons un lien si fort, tu ne me mentirais pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas à quel point. Votre lien est fort, mais ce faux bébé. En fait certainement parti. Espèce de femme fourbe. J'ai été bonne avec toi, et tu as osé me mentir. Et à mon fils. Prends-moi. Mon petit-fils. Vieille harpie, tu veux un petit-fils, hein? Tiens, prends ça. Vous êtes folle, complètement dingue. Alors, ce que vous avez dit est vrai? Je ne peux vraiment pas avoir d'enfant? Je ne pourrais vraiment pas avoir d'enfant? Oui. Je l'ai découvert pendant notre examen prénuptial. Je ne voulais pas te bouleverser, alors je l'ai gardé pour moi. Et au fait, ta femme a eu une conduite légère récemment. Tu devrais peut-être te faire dépister. Lâche-moi, tu crois que ton fils vaut mieux que moi? S'il n'avait pas un œil volage, il ne se serait pas retrouvé à coucher avec moi. Tu as piégé mon fils, c'est pour ça que je n'ai pas de petit-fils. Tu le hantes, depuis des années, sans répit. Porte malheur. Assez, tout le monde. N'avez-vous aucune honte? Jacques, nous avons vraiment des sentiments, non? À la fac. Ta gueule. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Si tu continues de m'harceler, je reprendrai tout ce que je t'ai offert. Comment ai-je pu être aveuglé par une femme aussi vaine et superficielle? J'étais prisonnier du passé. Pauvre de moi. Qu'avons-nous fait pour mériter ce chaos? Je n'en peux plus. Madame, ne vous énervez pas. Souvenez-vous, vous avez d'autres héritiers possibles. Il est temps de trouver un nouvel héritier. Bien sûr, madame, vous avez traversé une rude épreuve aujourd'hui. Allez vous reposer. Occupez-vous bien de votre mère. Jamais. Si Jacques est stérile, notre lignée s'éteint ici. Je ne laisserai personne usurper. Au besoin, je porterai l'enfant moi-même. La chance est avec toi. Tu as ruiné mes plans, et tu paieras pour ça. Le fils illégitime d'Howard et l'adultère de Madame Chris. Incroyable, non? Le fils illégitime d'Howard et Madame Chris impliqués dans un scandale. Accusé d'adultère. Qui l'aurait cru? Quelle honte de tromper son mari. Tat n'est qu'un enfant caché. Je m'en fiche complètement. Exactement, tout le monde savait que Sue était divorcée lors de l'anniversaire de Madame Chris. Comment parler d'adultère? Et regardez, certains prétendent même qu'Howard est un enfant caché. On sait tout ce qu'il a été, élevé correctement. Qu'est-ce que vous lisez? Ça a l'air croustillant. Rien, on réfléchissait. En fait, j'ai déjà vu tous ces articles, inutile de me les cacher. Les tabloïds écriront n'importe quoi pour des clics. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner toute la matinée. Ils voulaient tous savoir si le scandale était vrai, craignant que mes créations ne portent malheur. Quoi, c'est la faute de Jacques. Ça doit être stressant pour vous et Howard. Franchement, ça ne me touche pas. Mais comment Tat va-t-il expliquer ça à sa famille? Je vais faire une vidéo tout clarifier. Puisqu'ils adorent les ragots, je vais orienter l'histoire. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Sully. Mon mariage avec Jack Chris est fini depuis longtemps. C'est lui qui m'a trompé pendant notre mariage, ce qui m'a poussé au divorce. Ma relation avec Tat a commencé après. Tout le monde parle de vous. Ils critiquent Jacques, mais ils spéculent toujours sur l'identité d'Howard. Les gens sont trop curieux. Peu importe. Donnons-leur de la matière à cancaner. Bientôt, un autre scoop prendra le relais.
Monsieur Howard a publié une déclaration concernant ces rumeurs. Il et son frère, son demi-frère. Bonjour, Madame Howard. Allez-y, vous pouvez nous laisser maintenant. Tiens, Madame Howard, une visite impromptue, je vous manque, pendant les heures de bureau. Pourquoi pas? Vous êtes la seule à pouvoir me manquer, et pas l'inverse? Je ne voudrais rien de plus. Madame Howard, j'irai jusqu'au bout du monde, pour vous. Pourquoi avez-vous publié ce communiqué? Vous n'aviez pas à expliquer votre passé à cause de moi. Bien sûr que si. C'est ma façon de vous protéger, Madame Howard. Personne n'a le droit de m'utiliser pour vous salir. Alors, vous et Colin. C'est vraiment? Il n'y a rien à cacher. Mes parents m'ont tué pendant leurs études. Ma mère est morte en me donnant naissance. Et me voir était dur pour mon père. Alors j'ai été élevé par mon grand-père. Et la mère de Colin? Après que mon père a obtenu son diplôme et a repris l'entreprise familiale. Il l'a rencontrée et l'a épousée. Et Colin est arrivé. Alors, techniquement, je devrais l'appeler maman. Car, elle s'est occupée de moi. Et de Colin. Je suis désolée. Sans moi, vous n'auriez pas à expliquer tout ça à qui que ce soit. Madame Howard, ne vous sentez pas mal. Maintenant que tout le monde est au courant, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. De plus, vous ferez définitivement partie de la famille Howard. N'importe quoi. Qui a dit que j'allais rejoindre les Howard? Pourquoi ce n'est pas vous qui rejoignez Lily? D'accord. Tant que je suis avec vous, ça me va. Peu importe quoi. Non. Pas ici au bureau. Ne vous inquiétez pas. Même si vous criez, personne ne viendra.还生气呢？我下次轻点就好了嘛。儿子，在干嘛呢？这周要不要回家吃个饭？妈妈都想你了。好，妈，这周周末我就回去让你们见见你们的儿媳妇。还有脸回来吃饭，在热搜上挂几天了，把我们霍家的脸都丢光了。怎么回事？我和儿子说话关你什么事儿？婷儿别理他，你该领儿回来就领。居然还跟陈家那小子抢上女人了，天底下人那么多。妈，我到时候在圣天。Más tarde, y formalmente, te presentaré a Sue. En cuanto a papá, si no quiere venir, es su elección. No te enfrentes con tu padre. Podrías haberle explicado las cosas. Por cómo lo planteaste, definitivamente no vendrá. No te preocupes, papá siempre se hace el duro, pero al final estará allí, al final. ¿Qué debería regalarle a tu padre como regalo? Dime, ¿qué le gusta? Eres muy dulce. Deberían darte dinero a ti, por unirte a la familia. Espera, algo de efectivo. Basta ya. Parece que debería recordarle a mamá que se salte sus tratamientos de belleza este fin de semana. No viene ya. Me refería a... Tu mamá. He estado, secretamente, dándole regalos a nuestra mamá. Desde hace un tiempo. Ya me dio dinero de regalo por casarme. Tú, Eva. Eres tan dulce, haciendo todo esto sin siquiera decírmelo.别着急。妈，妈，小霍呀，你给我请的那个按摩师呀，真是太灵了，我的腰现在好啦。妈，只要你用得舒心，那我可就安心了。还是你呀最贴心，哪像我们家的白眼狼，半个公司忙起来把你妈都忘了。妈，
你现在呀，是丈母娘看女婿，越看越顺眼。那肯定是我表现的好。妈，快坐吧。陈卓林前2天找我，他说想丈母娘，要给我介绍个老公。不是，他有病吧？他还说你找了个小奶狗，他决定要给我找一个比小霍还年轻的。妈，你别理他。陈卓林可真是个脑瘫，报复我不成，连我妈的恋情都要插手。等我一下。怎么了？叔叔阿姨，是不是上次接电话的时候不高兴了？他们不会来了呀？怎么会呢？你都不知道啊！霍灿在我妈面前好一顿夸你，我妈她绝对耐不住性格来看你。宝贝儿子，妈，爸，阿姨，叔叔。Greg Howard, padre de Tate. 妈 Sharon Smith, madre de Suele. Tate. Y esta es la madre de Sue. Mamá, papá, sentémonos a hablar. Bien. Sentémonos. Qué chica tan encantadora. Tan hermosa, obviamente, bien criada por su madre. Colin siempre habla acerca de lo maravillosa que es su. Espera encontrar una novia igual que ella algún día. Solo estaba idealizando a su hermano mayor. Debería agradecerte por criar también a Tate. No ha sido más que amable conmigo. Totalmente. Criar hijos no es tarea fácil. Y escuché que trataste a Tate como si fuera tuyo. Lo que muestra tu corazón de oro. Ahora somos familia. No hay necesidad de agradecer. Mediocre. ¿Por qué diablos, Colin tuvo que seguir el mal gusto de su hermano con las mujeres, papá? Dites-moi, avez-vous eu une liaison avec Tate pendant votre mariage? Papa. Je devrais saisir cette occasion pour clarifier cela, une fois pour toutes. J'ai eu un faible pour Sue, bien avant qu'elle ne se marie. Je l'ai épousée dès que son divorce a été prononcé. Comment oses-tu? Papa. Que tu l'acceptes ou non, tu es la seule femme que je considère comme ma femme. Monsieur Howard, je mets en jeu la réputation commerciale de la famille Lee là-dessus. Ma fille ne ferait jamais une chose aussi honteuse. Monsieur Howard, si vous aviez encore des doutes, tu es plus que disposé à renoncer à tout héritage de votre famille. Oh là là, allez, Ce n'est pas. dis tout ce que nous voulions dire. Désolé, je suis en retard. De quoi parliez-vous? Au fait, Sue, je ne vous ai pas encore remercié. Vous m'avez vraiment aidé la dernière fois. Attendez une minute. Aider? Comment? Tu ne m'en as jamais parlé. Vous savez quoi? Elle m'a aidé à préparer un bijou pour mon client. Ces clients internationaux sont durs. Elle et son équipe ont travaillé sans arrêt pendant un mois. Et ne m'ont pas fait payer un centime. Je me demandais pourquoi elle n'avait pas eu de temps pour moi ces derniers temps. Alors c'était pour vous. Débarquer ici et manger. Sans même dire bonjour aux aînés? Où sont vos manières? Pourquoi être formel avec mes propres parents? La mère de votre belle-sœur est ici? Vous avez reçu l'argent du cadeau. Vous faites officiellement. Jacques, tu as perdu la tête? Besoin d'un autre coup de poing réveil? Je t'avais prévenu de rester loin dessus. Sue. Tu te souviens quand tu disais que je ne t'offrais jamais de fleurs? Désormais, je t'offrirai tout ce que tu veux. Jacques, qu'est-ce qui t'arrive? Je me trompais avant. Je ne réalisais pas ce que j'avais. Eh bien, peux-tu revenir vers moi? Jacques, tu dépasses les bords. Tu pousses un mari à bout,
Tu sais, un mari, tu crois mériter cette appellation? Su et moi étions mariés depuis 10 ans. Que es-tu pour elle? Su, je ne crois pas que tu aies oublié. Souviens-toi quand on relevait les défis ensemble, pendant notre start-up. Tu te souviens quand on est allé sur la tombe de ton père, te souviens-tu? Jacques, tu enrobes tes souvenirs de sucre? Toi. Te souviens-tu quand nous avons racheté la boîte, tu as craint que je devienne trop puissant et m'as viré du conseil? Juste après la visite de la tombe de mon père, tu as contacté les médias pour promouvoir tes projets. Je ne suis plus la Sully d'autrefois. Je comprends enfin ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Lâche tes fantasmes, c'est fini pour de bon. Et arrête de chercher un nouveau partenaire à ma mère. Occupe-toi d'abord de ta propre mère. Les remords tardifs sont inutiles, ce ne sont que des simagrées. À partir de maintenant, c'est terminé entre nous. Jacques. Lâche-moi si tu ne veux pas. D'autres bleus. Su, je trouverai un moyen de te reconquérir. Après mon voyage d'affaires à Océanville, on part en lune de miel? Concentre-toi sur le travail. Pas de paresse. Compris. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au dos. C'est à cause d'hier soir. D'accord, c'est ma faute. Repose-toi plus tard. Su, des anciens collègues ont dit que Monsieur Chris relance le projet annulé par ton père. Quoi? Le projet de mon père? Oui, info interne, je te préviens. Il prévoit une conférence de presse. Pas possible, les projets arrêtés par mon père étaient trop risqués. Environnement et employés. Il est vraiment égoïste. Désolé, Monsieur Chris ne reçoit pas, sans rendez-vous. Vous plaisantez, c'est Su Chris. Je sais que c'est Madame Chris, mais Monsieur Chris exige un rendez-vous pour tous. Laisse tomber. Su. Allô? Allô? Tu as perdu la tête? Pourquoi relances-tu le projet de mon père? Les informations vont vite, n'est-ce pas? Mademoiselle Lee. Nous avions convenu de ne plus nous voir. Très bien, je suis devant. Si tu n'arrêtes pas, j'irai en justice. Partons, inutile de lui parler. Je t'ai interdit d'entrer? Déjà impatiente. Avec moi? Entre. Signe le contrat maintenant. À suivre? Où est le contrat? Je ne vais pas le signer. Déchire-le, Su. Ce n'est pas mon objectif, de toute façon. Qu'est-ce que tu manigances? Dis au conseil que je ne signe pas ce contrat. Qu'est-ce que tu fais, espèce de salaud? C'est fini pour de bon. Su, j'ai fait la même erreur que tout homme commet. Pourquoi ne peux-tu me pardonner? Tu crois que tout le monde est comme toi? Laisse-moi te dire, Tat n'a rien à voir avec toi.
Tat, vous êtes mariés depuis quelques jours. Tu m'aimais tant avant, tu te souviens? Je me souviens qu'il y a un couteau ici. Si tu tentes quelque chose, ça finira mal pour l'un de nous. Maintenant tu es avec lui, et tu refuses que je te touche? Joy, tu es venu ici avec Su? Joy, tu es venu avec Su? Jason, Su est là depuis un moment. Monsieur Chris ne reçoit personne aujourd'hui. Sécurité, arrêtez Monsieur Lee. Attendez. Su. Calme-toi. Inutile, vous n'auriez pas dû les laisser entrer. Su. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Tu es resté éloigné de nous trop longtemps. Je dois te ramener aujourd'hui. Pas avant ma mort. Su. Le patient est dans un coma temporaire, dû au choc. Soyez plus prudent. Et au fait, elle est enceinte, évitez-lui tout stress supplémentaire. Quoi? Su est enceinte? Quoi? Enceinte? Le bébé va bien? Oh non. Jack a de sérieux ennuis maintenant. Quand les Howard sauront? Mon Dieu. Les Howard sont déjà au courant. Merci, docteur, de m'avoir prévenu immédiatement. Monsieur Howard, vous êtes là. Su, elle? Je suis désolé, je vous ai encore déçu. Au fait? Où est ce salaud de Jack? Au fait? Où est ce salaud de Jack? Vous êtes réveillé. Vous êtes ici. Ne bouge pas. Repose-toi. C'est Joey qui t'a amené ici? J'ai interrompu ton travail? Non, pas du tout. Heureusement qu'ils ont appelé à temps. J'aurais pu craquer. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Tout va bien, je suis là. Ne t'en fais pas. Et puis? Tu es enceinte. Quoi? Vraiment? Absolument. Nous allons devenir parents. Le bébé va bien, heureusement. Tout est de la faute de Jack. Où est-il? Doucement. Je m'en suis occupé. N'en parlons plus. C'est mauvais pour le bébé. Je t'avais prévenu de laisser tomber Su. Tu n'as pas écouté. Maintenant Tat t'a tabassé. La leçon est retenue? Pourquoi le devrais-je? J'étais marié à Su en premier. Il est venu s'incruster. Tu savais que les Howard nous ont visés au salon d'investissement? On est seuls. Comment les combattre? Qu'il ait plus d'argent, et alors? Je ne le laisserai pas gagner. Quoi qu'il en coûte. Il y a autre chose que tu dois savoir. Je suis enceinte. Quoi? Quand j'ai appris que tu ne pouvais pas en avoir, je me suis activée. Ce jeune que tu as présenté à la mère dessus, elle me l'a refilé. La jeunesse a ses avantages, très efficaces. Et pourquoi présenter un si bel homme à cette vieille femme? J'ai passé la moitié de ma vie seule, pour toi. C'est mon tour de m'amuser. Ah. Pas question, maman, c'est inadmissible. Comment ça? Mon frère ne peut pas être le fils d'un gigolo. Jason. Raisonne-le s'il te plaît. Jason. Essaie de lui faire entendre raison. Eh bien, tiens, regarde qui est là. C'est mon vieux complice. Tu devrais me remercier. Si je ne t'avais pas arrêté ce jour-là, les Howard t'auraient déjà rayé de la carte. Oh. Les puissants Howard, hein. Pourquoi ne viennent-ils pas me chercher? Tu réalises que si Su était morte ce jour-là, ce serait une double tragédie? Quoi? Tu veux dire? Exactement. Elle est enceinte.
Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il est temps de lâcher prise. Pourquoi? Comment peut-elle avoir un enfant avec ce joli cœur? Concentre-toi sur tes affaires. Regarde l'action du groupe Chris, qui s'effondre, toujours en chute libre. Non. Je ne peux pas accepter ça. Impossible. Je ne supporte pas cette séparation avec Sue. Tu dois passer à autre chose. Si tu veux vraiment un enfant, tu pourrais toujours adopter un héritier des Chris. Ne t'en fais pas pour ça. Ma mère est déjà enceinte. Quoi? D'un enfant de gigolo. Ah! Tat, c'est injuste que tu aies tout. Bientôt, tu n'auras plus rien. Nous voici réunis pour notre assemblée annuelle. Au nom des Howard, je vous remercie pour votre travail cette année, qui nous a permis d'atteindre de nouveaux sommets. Merci à tous. Poursuivons l'expansion de nos activités ensemble l'année prochaine. Merci à tous. Profitons de cette occasion pour une annonce importante. Nous allons avoir un petit-fils bientôt. Ça veut dire que je vais devenir oncle? Tu t'ennuies? Et si je t'emmenais en vacances le mois prochain? Encore? On vient de fêter Noël et le Nouvel An. J'ai du travail. Tu ne veux pas passer la Saint-Valentin avec moi? C'est notre premier ensemble. Chut, pas si fort, pas ici. Si tu refuses la Saint-Valentin avec moi, je le dis à ta mère. D'accord, tu as gagné. Rien ne me ferait plus plaisir que de passer la Saint-Valentin avec toi. Sue, femme méprisable. Je n'imaginais pas que tu deviendrais Madame Howard. Tu m'as détruit. Et tu prospères maintenant. Jacques, que fais-tu ici? Tu es complètement guéri. Et tu marches déjà? De quoi as-tu peur? Tu crois que je vais monter sur scène et mordre Sue? Allez, buvons un verre. Voyons, mon garçon. Prends un verre. Papa, je ne peux vraiment pas. Je suis déjà éméché. À tous, merci pour vos félicitations pour ma paternité. Ne disiez-vous pas vouloir partager ma chance? Dans ce cas, j'annonce un triple bonus de fin d'année. Et 3 jours de congé supplémentaires. Waouh, c'est incroyable. Je croyais ne jamais retrouver l'amour. Mais en fait, il était là depuis le début. Jacques? J'attends un enfant. Tu es content? Tat, te voir si satisfait me donne envie de te poignarder. Même si je disparais, ma mère attend un enfant, notre lignée est assurée. La nausée? Ne t'inquiète pas, je me suis juste levé trop tôt ce matin, ça ira après avoir mangé. Je t'avais dit de te reposer ce matin, tu n'as pas écouté. Maintenant, tu vas écouter ton mari. D'accord, la prochaine fois.陈楚林，你，陈卓林，你是孬种吗？他抢了你的女人，你护着他，你怎么这么恶毒？毁我一次婚姻还不够，还想害我第2次。陈卓林，拿起刀啊！你今天不杀他，我都看不起你。你拿刀啊！杀了他！放心，我是真的想捅死霍婷，
可是刚刚石林的刀戳向你的时候，我又反悔了。我认真的想了想，这样鱼死网破未免也太不绅士。如果你慧婷真的死到我面前，或许我也不会感到快乐吧。哎，可以啊，哥们，思想有觉悟啊！我怎么可能放下？但如今的我只能祝你幸福。对不起，苏苏，我欠你的，下辈子再还。哎，哥，你没事吧？别担心了，这点小伤，就当是我作为新手爸爸的勋章好了。哥，人已经移交给警方了，这女人真是疯了。什么东西啊？On n'a déjà pas des alliances? Ce sont des alliances de famille. Ton père et moi les portions. Maintenant elles sont à vous. Et moi alors, c'est ça d'être le cadet, avec l'héritage familial au doigt. C'est pour quand le mariage? Maman, tu m'as volé ma réplique. Cher Su, veux-tu m'épouser à la Saint-Valentin du mois prochain? Pour ne plus jamais nous quitter? Je veux bien. Tant que c'est toi, je dirai toujours oui. Le marié arrive, préparez-vous tous. D'accord. Les enveloppes rouges, pas d'entrée sans ça. Voilà. Je peux entrer maintenant? Pas avant de répondre à ma question. Écoute bien. Quelle est la date d'anniversaire de la mariée? Calendrier solaire, 10 septembre. Calendrier lunaire, 24 août. C'est trop facile. Ma question, quel est le plat préféré de la mariée, et sa météo détestée? Elle adore les côtes aigres douces, et déteste la pluie. Exactement. Maintenant, quand la mariée est devenue chef de projet dans son entreprise? Le 10 octobre, le jour de notre première rencontre. Et, on ne va pas te laisser prendre la mariée si facilement. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai une idée. Monsieur Howard déteste la coriandre. Aujourd'hui, rien n'est impossible. Monsieur Howard, mangez de la coriandre. Mangez de la coriandre. Petit coquin. Es-tu vraiment mon frère? C'est le prix pour avoir volé notre héritage. Tu manges vraiment ça? Et pas de triche, la mariée, sinon il en mange double. Tout va bien, je maîtrise. Il peut le supporter. Et pas d'espionnage. Mangez du chocolat à port, des bénédictions sucrées, que vos jours soient douceur comme le chocolat. C'est sucré? Oui. Alors, vous voulez des enfants? Oui. Il a choisi la mariée. Tenez, une enveloppe rouge. Waouh, elle est bien garnie. Merci, madame. Un gros petit-fils. L'année prochaine. Vous êtes adorable. Merci. Madame Howard, êtes-vous prête à vivre notre bonheur? Monsieur Howard, êtes-vous prêt à partager ma vie entière? Merci au ciel de m'avoir envoyé votre âme.